Une page nostalgie maintenant, celle d'un exploit sans précédent dans l'Himalaya. Rappelez-vous, 3 juin 1950, Maurice Herzog et Louis Lachenal atteignaient le sommet de l'Annapurna, le premier, plus de 8000 jamais gravis. Maurice Herzog rencontré 40 ans après par Jean-Louis Bessières. Ils étaient 9, parmi eux les meilleurs, Louis Lachenal, Lionel Terray, Gaston Rebufat, 3 guides de Chamonix. Et derrière eux, il y avait toute une nation. À cette époque, l'alpinisme n'était pas populaire, il était mythique. Après la guerre, la plupart des grands alpinistes dans le monde cherchaient à, disons, conquérir un 8000. Et le premier qui se présentait, c'était celui qui pouvait obtenir une autorisation de la part du royaume interdit jusque-là du Népal. Par chance, nous avons pu obtenir cette permission. Et nous avons pu donc aller vers l'Annapurna et d'ailleurs aussi vers le Dhaulagiri. C'était la véritable aventure. Nous n'avions pas de carte, nous étions dans des pays inconnus, nous étions entourés d'une certaine hostilité à certains égards. Bref, c'était la plongée dans un autre monde. C'est le 3 juin 1950, au prix d'une bagarre épouvantable contre le froid, l'altitude, la fatigue, les éléments déchaînés, que Louis Lachenal et Maurice Herzog atteignent le sommet et entrent dans la légende. La descente sera dramatique. Gelé aux pieds et aux mains, Maurice Herzog a dû être amputé. Je rends grâce à l'Annapurna de m'avoir fait tel que je suis maintenant, un être très différent du premier, celui que j'étais avant. Malgré toutes les souffrances, malgré les infirmités que vous avez traînées ensuite tout le reste de votre vie? Mais vous savez, je crois que les infériorités, pour ne pas dire les infirmités, les infériorités se dominent dans une très large part. Et précisément, l'éducation de ceux qui ont eu des graves accidents doit se faire dans ce sens-là.